Et bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Vous le savez, votre rendez-vous quotidien qui concerne toute l'actualité NFT, blockchain gaming et metaverse, c'est ici que ça se passe et nulle part ailleurs. On est parti donc comme tous les jours ensemble, petite transition et c'est parti. Évidemment, comme tous les jours, hein, si vous voulez donner un petit peu de force à la chaîne, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, mettre un petit pouce en l'air bien sûr. Je vois que vous avez grave kiffé la dernière vidéo, ApeCoin gratuit, forcément dès qu'on parle d'offrir des choses aux gens, les gens ils s'abonnent en masse et ils regardent en masse. En tout cas voilà, merci beaucoup à tous. Aujourd'hui, on démarre directement avec une petite news qui concerne bien sûr les Bored Ape, la plus grosse collection NFT ever. Et bah figurez-vous que c'est leur 2 ans, donc joyeux anniversaire les Bored Ape, si vous me regardez, dédicace à vous. En tout cas, du coup, pas mal de gens attendent un petit event, on verra comment ça va se passer. Mais voilà, sachez que du coup, c'est la collection NFT qui a fait le plus de vagues, le plus de hype, le plus de tout ce que vous voulez. Et donc forcément, quand vous êtes dans l'univers des NFT, il faut impérativement suivre ce que fait du coup les Bored Ape et donc la boîte qui est derrière qui s'appelle Yuga Labs. On enchaîne avec directement une news qui concerne Artefact. Artefact, c'est le studio qui est derrière la collection Clonix, que tout le monde connaît. Artefact a été racheté par Nike. Et donc, en fait, regardez-moi cette pub, elle est magnifique, vraiment, c'est incroyable. Je vous rappelle que l'actualité de Nike actuellement, en fait, enfin de Artefact, c'est de faire une collection NFT sur leur basket, pardon, qui s'appelle Air Force One, qui fait référence à une des premières paires IRL qu'ils avaient vendues. Et donc, c'est un truc qui coûte genre 20 balles, un truc comme ça. Ça démarre aujourd'hui, l'event, si jamais. Et vraiment, la pub est incroyable. Je suis tombé amoureux de cette pub. Elle est trop bien faite. C'est illusion de 3D comme ça. Vraiment trop fou. Je vous rappelle que Artefact, enfin la collection pardon Clonix, elle est actuellement à 2,6 ETH de floor price. Elle a beaucoup baissé. Il y a un gros mur à 2,5. Mais voilà, en tout cas, c'est pour moi c'est un truc d'avenir. Mais il faut quand même y croire un tantinet si vous voulez. En tout cas, ça reste quand même une collection emblématique. Donc on la suit forcément, on la suit. Évidemment, le compte de Nike qui a retweet du coup la pub, sachant que Nike c'est quand même quasiment 10 millions de followers. Voilà, après on sait très bien qu'il y a un gros pont entre le Web 2 et le Web 3, mais ça fait quand même plaisir. Ensuite, on va forcément parler aujourd'hui de Mad Labs. Mad Labs, vous le savez, c'est la collection du moment. On a eu Nakamingos il n'y a pas si longtemps que ça. Là, on a Mad Labs. La grosse différence, c'est que Nakamingos, c'était vraiment une collection en fait portée par la commu, avec on sait pas trop qui derrière. Et là, en fait, Mad Labs, c'est sans doute la collection qui va redonner en fait les couleurs à la blockchain Solana. En tout cas, c'est vraiment le gros enjeu là qui est donné. Mad Labs, ils font énormément de choses. La collection a été mintée il y a 3-4 jours. Elle a fait un ATH là à 75 soldes de floor price. C'est incroyable, hein, sachant que le prix du mint c'était 6,9 et il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Alors là, effectivement, on est très haut. Pour moi, c'est vraiment un pari gagnant. C'est-à-dire que pour moi, ça va monter encore beaucoup plus haut que ça. Moi, j'imagine que ça va même remplacer en fait la capitalisation pardon, des Degods avant qu'ils partent en fait de ETH, puisque les Degods c'était la première collection sur Solana et que pour l'instant, il manque une collection comme ça qui va remplacer, on va dire, cette idole déchue entre guillemets. Ce que je voulais vous dire bien sûr, c'est que là, je vais être très FOMOisant, très hypant parce que bah, du coup, moi-même, je suis très hypé en fait par la collection. Mais n'oubliez pas que il faut prendre du recul. Tout ce dont je parle dans les vidéos, bien sûr, ce sont jamais des conseils d'investissement, hein, donc il y a toujours des risques, évidemment. En plus, disclaimer, moi j'en ai acheté quelques-uns des Mad Labs, donc du coup, forcément, j'ai comment dire, j'ai un peu les yeux qui pétillent parce qu'il n'y avait pas eu une hype en fait aussi grosse sur Solana depuis très longtemps. Donc voilà, faites attention à vous. En fin de compte, il n'y a que vous qui pouvez savoir si vous voulez investir votre temps ou votre argent dans les différents projets que je présente, y compris donc Mad Labs. Mais en tout cas, voilà, sachez qu'il s'est passé pas mal de choses. Mad Labs, c'est quand même des NFT qui partent pour les skulls. Regardez-moi ça à 715 sols. On a aussi les persos féminins qui partent entre 100 et 110 sols. On a les galaxies qui partent aussi à 400 sols, genre. On a les golden pistolets aussi qui partent très cher. Enfin, il y a différentes caractéristiques comme ça qui partent assez cher. C'est assez intéressant aussi de s'y intéresser. Également aussi, hier, on a du coup un wallet qui a sweep 221 Mad Labs, donc pour environ, je crois, 300 000 balles, un truc comme ça. Alors, derrière ce wallet, on a ADSwap. ADSwap, si vous voulez, c'est, comment dire, c'est un exchange, en fait, qui est détenu par un mec qui est pas très aimé, mais bon, qui s'appelle, enfin, c'est le mec, c'est HGE, c'est le compte qui est ici, si jamais. C'est celui qui a créé la collection ABC sur Solana. Donc, c'est un mec qui est pas très aimé, mais par contre, rappelez-vous que ADSwap, en fait, dernièrement, ils avaient acquis la fameuse collection SMB, donc Solana Monkeys Business sur Solana, qui est une des plus grosses collections, un des trucs les plus anciens
les plus puissants en fait de l'écosystème. Dernièrement, du coup, il y a quelques jours, ils l'ont revendu du coup à la Monkey DAO, et donc du coup, la collection est retournée aux mains en fait de comment dire, de la commu. Après, ils ont quand même vendu du coup la collection 2 millions. Donc, si vous voulez, c'est vraiment un wallet qui est riche. C'est une des plus grosses whales. Je me demande d'ailleurs, si c'est pas la plus grosse whale en fait de Solana, mais vraiment. Et du coup, donc ce mec-là, via du coup sa boîte, a acheté en fait 221 du coup Mad Labs, et apparemment du coup ils vont faire un protocole en fait de liquidité. Donc j'imagine pour faire du prêt, enfin des choses comme ça en fait, sûrement des prêts, des trucs comme ça. On en reparlera après parce que vraiment le marché du prêt NFT c'est un truc de fou. En tout cas, il se passe des nouvelles de fou tous les jours. On a aussi beaucoup de whales en fait de ETH qui sont en train d'arriver sur l'écosystème Solana, enfin en tout cas de revenir du coup pour acheter en fait des Mad Labs en mode voilà, c'est le nouvel Eldorado. Anglio, un des mecs qui est derrière du coup la collection Mad Labs, a déclaré directement en fait la guerre à Frank de Degods, puisque je vous rappelle que Frank Degods en fait c'est le créateur de Degods, qui était la plus grosse collection sur Solana. Ils sont partis de Solana, ils sont partis sur ETH, et du coup c'est un peu en mode c'est les traîtres entre guillemets. Solana leur a tout donné et ils se sont barrés. Et du coup c'est vrai que là on a vraiment des gros builders, on a des mecs qui ont créé un wallet social, c'est-à-dire c'est un wallet qui remplace ETH, enfin pardon Phantom, et puis par exemple MetaMask. Et en fait on peut parler aux gens directement dans le wallet. Ils veulent faire beaucoup de choses, il y a vraiment beaucoup de nouvelles. En tout cas là voilà, ils ont déclaré la guerre. Du coup après le tweet est devenu un mème parce que tout le monde l'a retweeté, même Franck il a remarqué le tweet comme ça tel quel. Donc il y a vraiment une guerre. Ça peut aussi participer bien sûr à l'effervescence en fait qui est autour de la collection. Forcément les collections qui commencent à prendre de l'essor, on a aussi pas mal en fait de forks qui sont en train, enfin de dérivatifs qui sont en train d'être créés. Donc ça c'est aussi bon signe pour la collection. Au niveau des news aussi, sachez qu'il va y avoir en fait des NFT 1 sur 1 qui vont arriver prochainement. Il y en aura 33. Alors il y a un Snapchat qui a été annoncé pour le 29. Donc un Snapchat n'importe quoi, un snapshot. Donc un Snapchat c'est quoi en fait? C'est une prise, c'est une photo instantanée en fait de tous les wallet holders à instant T. Donc là le 29 avril, et a priori du coup les gens pourront participer, on imagine, à une raffle pour choper en fait les fameux NFT 1 sur 1 qui du coup vaudront très cher, on imagine. Également aussi on a appris que la team de Mad Labs avait un rendez-vous avec Solana en fait par rapport au téléphone Saga, donc le Solana mobile. Et d'ailleurs apparemment il y aurait du coup un feature entre les deux. Donc ça on en saura plus du coup j'imagine dans la journée. Et sachez d'ailleurs que ceux qui veulent en savoir plus, on aura un Twitter Space du coup ce soir du coup à 19h heure française pour avoir les dernières infos en fait sur la collection. En tout cas c'est vraiment un truc qui est c'est le truc du moment. Et tout à l'heure du coup je parlais des prêts. Sachez que les prêts NFT en fait ils ont atteint, ça y est, 1 milliard en fait. En fait si on cumule tous les prêts NFT à l'heure actuelle, ça fait 1 milliard de dollars. C'est un truc de fou. C'est vraiment un marché en plein essor, même s'il y a quand même quelques whales qui sont partis dernièrement, notamment sur les collections des Bored Ape dont j'ai parlé déjà il y a environ une semaine ou deux. En tout cas ça reste vraiment un truc trop bien en fait. Les gens adorent, si vous voulez, quand vous achetez un NFT, si ce NFT vous n'avez pas d'intérêt à le stacker, en fait entre guillemets il vous sert à rien si ce n'est à être dans la collection. Du coup, le fait de se dire, ok, moi je prête mon NFT, je le mets en collatéral sur une plateforme et je récupère, je sais pas, par exemple pour un Mad Labs qui coûte 70 sols là, actuellement, vous pouvez récupérer en gros 50-60 sols en fait en gage de votre Mad Labs. Du coup, vous pouvez racheter deux choses derrière. Enfin, c'est vraiment un truc qui, comment dire, qui donne plus en fait de capacité financière finalement aux holders d'NFT. Et du coup, tout ça en fait fait une spirale vers le haut. Et si vous voulez, moi je connais des gens en fait qui ont acheté un Mad Labs, après qu'ils l'ont mis en collatéral, du coup ils ont récupéré de l'argent, ils ont rajouté genre 10-15 sols, ils ont racheté un Mad Labs et ils ont fait ça genre 4-5 fois. Et du coup tout ça en fait pump aussi les collections de fou. Donc c'est vraiment un truc de malade ce marché-là. Sachez également aussi que, alors d'ailleurs ça c'est comment dire, là, je vous ai mis. Ah non, pardon, ça c'est autre chose. Sachez que pour du coup les collections, pardon, les écosystèmes en fait qui permettent de faire du prêt de NFT, sachez aussi que vous pouvez très bien apporter de la liquidité du coup à ces écosystèmes-là. Et par exemple, je sais pas, vous vous dites, moi je vais mettre, je sais pas, 200 sols dans la pool, dans l'écosystème. Du coup, après, les gens en fait, ils passent par votre prêt et ils vous récoltez comme ça des intérêts. Par exemple, pour un Mad Labs, en général, actuellement là, c'est entre 1 et 2 sols en fait par semaine que vous pouvez gagner directement. Donc c'est un truc de fou. Il y a plein de plateformes du coup qui permettent de faire des prêts NFT à l'heure actuelle. La plus connue étant bien sûr BendDAO, dont on a parlé pas mal de fois parce qu'il y avait. Bah, vas-y, je vais pas refaire le truc, sinon la vidéo va être trop longue. Mais en tout cas, là, c'est une des plus connues. Sachez également aussi que pour ceux qui s'intéressent du coup à la collection Mad Labs, les deux plus connus sur Solana sont du coup Sharky.fi et aussi Citrus. C'est un des derniers protocoles en fait qui a été fait par les Famous Fox,
qui est un très gros groupe en fait sur Solana, qui fait beaucoup de tools, très intéressant. Et du coup, voilà ce que j'avais à vous dire. Ensuite, on va faire une petite news très rapide sur du coup les NFT sur Cardano, puisque en fait sur les dernières 24 heures, les NFT Cardano en fait on flip, le volume a flip en fait les NFT sur Polygon. Donc c'est vraiment une blockchain qui est en plein essor aussi, avec beaucoup de hype, pas mal de bons projets. Moi, j'ai pas trop dig en fait les différents projets sur l'écosystème, mais voilà, je sais que par exemple sur la semaine dernière en fait c'est la seule blockchain qui est en positif sur le nombre de vendeurs en fait de NFT qui est croissant. Donc il y a quand même des choses à faire, je pense aussi. Mais voilà, mais il faut choisir ses batailles. On peut pas être de partout, mais en tout cas, je pense que ça paraît intéressant aussi. Beeple, qui est un des artistes NFT les plus connus, qui a fait un très gros tweet sur Nakamingos. Nakamingos, je vous rappelle que c'est la collection qui est ici, actuellement à 0,31 ETH de floor price. Ils sont montés à plus de 0,80, ils sont redescendus à 0,19. Et dernièrement, du coup, j'en ai parlé sur la vidéo de samedi. Il y a eu un tweet en fait de Nakamingos comme quoi il y avait le chapitre 2 qui allait arriver très bientôt. Et du coup, Beeple, on a remis une couche. Et c'est vrai que pour l'instant, Beeple, il porte un petit peu à bout de bras la collection. Et ça a fait un gros pump en fait son tweet. Je crois que c'est passé de 0,19 justement à 0, quasiment 35 ETH de floor price. Là, c'est redescendu. Donc, on attend encore des annonces parce que s'il n'y a pas vraiment d'annonces plus concrètes que ça, pour l'instant, ça reste assez flou. C'est juste de la hype. Et bah, ça risque de redescendre. En tout cas, toujours Nakamingos, c'est une collection qu'il faut toujours surveiller. Ensuite, on a un petit partenariat entre Ledger, donc le cold wallet, et puis Deadfellas. Deadfellas, c'est la collection qui est ici, actuellement à 0,25 ETH de floor price. Donc, le partenariat, du coup, est concrétisé aujourd'hui, puisqu'à partir d'aujourd'hui, en fait, les gens, s'ils veulent, ils peuvent racheter, du coup, des sortes de NFT, les burn et obtenir, du coup, une Ledger personnalisée à l'effigie, en fait, de la collection, du coup, Deadfellas. Donc, ça reste toujours un truc très sympathique et très apprécié, en fait, des différents holders, en fait, que Ledger s'intéresse à leur collection. On va ensuite parler de Deblock. Deblock, c'est très intéressant. D'ailleurs, je suis en partenariat avec eux. Il faut que je fasse un trade, du coup, cette semaine. En gros, c'est quoi? C'est un petit peu comme si vous aviez un compte courant, en fait, associé à un wallet. Donc, c'est un petit peu, entre guillemets, comment dire, le lien entre le monde bancaire et le monde des NFT. C'est super intéressant. Et en fait, ils vont faire une collection NFT qui est gratuite. Il y aura un cas NFT. C'est la collection qui est ici, du coup. Et bah, c'est gratuit. Et en fait, il y aura aussi pas mal d'avantages. Donc, c'est pour ça que je voulais faire mon trade. En tout cas, c'est un projet vraiment à surveiller des blocs avec du lourd derrière et beaucoup d'investisseurs, de confiance, entre guillemets. Ensuite, j'ai appris qu'en fait, il y avait eu une vente de NFT sur la collection en fait Captains, qui est la collection NFT de Memland, à 43 ETH. Donc, pour l'instant, c'est la plus grosse vente en fait qui a jamais eu lieu sur l'écosystème. Et vraiment, je pense que le mois de mai en fait sera le mois de Memland et aussi de l'écosystème en fait de Kungs avec Yogapets, etc. C'est une collection vraiment, c'est une des rares collections qui a pas beaucoup de drop avec les Azuki par exemple. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a quelques jours, ils ont release en fait un nouveau trailer Memland. Donc du coup, voilà, je vous le mets très rapidos pour ceux qui veulent voir vite fait. Mais ambiance un petit peu comme ça japonisante. Mais franchement, Memland, ils font vraiment du très très lourd. Malheureusement, ça coûte assez cher de rentrer dedans. Mais pour moi, c'est une des plus grosses collections pour l'instant de l'année, jusqu'à présent en tout cas. Ensuite, Let Me Hit Something, qu'est-ce que c'est? Et bien, figurez-vous que c'est la dernière chanson en fait de Snoop Dogg. J'étais passé à côté, mais en fait, il y a quelques jours, Snoop Dogg en fait, il a fait une open edition sur du coup le site sound.xyz, qui est un peu une plateforme Web3 en fait de musique. Et donc voilà, on pouvait en fait minter son tube en fait en open edition, donc c'est-à-dire autant qu'on en voulait pendant 24 heures. Donc pour l'instant, du coup au total, parce que c'est terminé, il y a eu 1200 du coup mint de la collection. Donc super intéressant ce genre de choses. Et c'est vrai que des fois, voilà, j'ai beau être dans les NFT tous les jours, des fois je passe à côté de certaines choses. Et pourtant, Snoop Dogg est un acteur très connu de l'écosystème et je regarde son compte quasiment tous les jours. Cosmodi Médicis, c'est ça son compte en tant que personnage public de NFT. Donc du coup voilà, très intéressant. Allez, on passe ensuite au niveau des collections NFT à surveiller et des minutes du jour. Écoutez, il y a encore beaucoup de choses à dire. Effectivement, il y a beaucoup de retracements. Après, c'est normal, du coup, c'était dimanche et le dimanche, il y a moins de ventes. Donc 20% de ventes en moins par rapport du coup à hier. Et du coup, 15% aussi, sur la dernière 24 heures plutôt. Évidemment, on a surtout Mad Labs en fait qui drive tout le truc. Il y a tous les yeux qui sont rivés sur du coup cette collection-ci, comme j'en parlais juste avant. Comme tous les jours, bien sûr, sur mon compte Twitter, je vous dis du coup les NFT à minter entre guillemets aujourd'hui. Selon moi, les plus hypés, les collections aussi à surveiller. Donc surveiller, je vais redire dessus encore une fois, mais voilà, Mad Labs, Nakamingos évidemment. On a aussi Kid Beast qui est descendu à 0,50, peut-être un bottom du coup, à voir ce qu'ils vont produire, mais ils sont quand même partenaires avec pas mal de choses pour faire des jeux, pour faire pas mal de trucs. Donc on suit ça. Également aussi une collection qui s'appelle Pepe Pipi. Qui est donc une collection un peu de DJen, basée sur la hype du token PP, des fameux en fait persos comme ça PP qu'on voit, qui a quand même fait un x3 depuis hier. Donc à voir si ça peut faire quelque chose.
pourquoi pas, mais voilà, très risqué, mais pourquoi pas. Aujourd'hui, du coup, en mint, on a The Appians, très grosse collection. The Appians, hein, c'est leur seconde collection. On a aussi Fidelion, des PFP Dark Fantasy. On a Mountouch, que j'attendais depuis quelques jours, là, qui avait été repoussé. C'est un sport world, donc c'est une espèce de play to earn en fait sur Arbitrum, layer 2 sur ETH. Et on a aussi Bishojo Club aussi, qui a beaucoup de hype aussi, des filles un peu kawaii, ambiance japonaise. Également aussi à surveiller, on a les Oogie, puisqu'il y a eu le reveal. Alors le reveal, moi je suis un peu déçu, je m'attendais vraiment à un truc plus joli. Mais en tout cas, voilà, le floor price n'a pas trop baissé, donc je sais pas si les gens sont contents. Dites-moi dans les commentaires si vous en avez et que vous êtes contents. Aujourd'hui, on a aussi un mint, on a les ordinaux en fait de Rangers. Alors en gros, ça, si vous voulez, c'est la collection NFT Bitcoin de la collection Alpha qui est sur Polygon. C'est la collection qui est ici. C'est une des rares collections sur Polygon avec beaucoup de hype. Il y en a genre 3-4, pas plus. Donc elle en fait partie. Et donc ils font leur NFT aussi sur Bitcoin. Donc ça peut marcher parce que du coup les holders en fait des NFT sur Polygon veulent a priori acheter ceux qui sont sur Bitcoin. Ensuite, on a aussi Fidelion, du coup j'en ai parlé, c'est un des mints du jour. Doka, c'est une collection qu'il faut que je digue, fait par les studios d'animation du coup Studio 9 Lives. Apparemment, c'est un très très gros truc. Et effectivement, ça m'a l'air assez propre. J'ai pas encore tout digue, mais c'est une collection voilà, que je surveille. Pareil aussi pour Figure Got. On m'a aussi dit qu'il fallait que je regarde ça absolument. C'était vraiment un truc très très bien. Donc voilà, je suis en train de checker tout ça. On m'a aussi demandé pourquoi je parlais pas de Neo Tokyo. En fait, c'est un écosystème qui est très riche, qui est très complet, qui fait à la fois du métaverse, du gaming. Et j'ai pas les connaissances en fait pour l'instant. J'ai pas assez digue. Tout ce que je sais, c'est que voilà, c'est un peu leur but final à eux en fait, si vous voulez. C'est un peu de faire une sorte de Ready Player One, de faire que ce truc-là arriverait en fait dans la vraie vie. Donc, en tout cas, voilà, c'est un truc qui existe depuis très longtemps. Les gens sont très très hypés. Ils font souvent des gros events. Enfin, je sais que c'est un truc très très bien. Mais voilà, j'ai juste pas eu le temps de m'y intéresser plus que ça. Si quelqu'un qui regarde la vidéo est un connaisseur de la collection, n'hésitez pas à partager dans le Discord, à faire un petit article entre guillemets qui me résume du coup la collection. Et du coup, je me servirai de vos infos en fait pour en parler dans les vidéos. Ça peut être intéressant. Au niveau du coup Play to Earn et puis Blockchain Gaming, il n'y a pas de trop news aujourd'hui. Il y en aura beaucoup demain parce que je vous rappelle que demain du coup ce sera la sortie de l'écosystème blockchain Ultra, donc une espèce de Steam-like qui a proposé beaucoup de jeux, version Web 2, version Web 3 aussi. Donc on suivra ça. Pour ceux qui sont intéressés, la vidéo de Iril est incroyable. Alors il est en partenaire avec eux, mais il dit aussi les points négatifs. Et vraiment, allez la voir, ça dure genre 15 minutes et il fait le point en fait sur tout l'écosystème. Donc jusqu'à demain, vous pouvez aller faire ça, c'est très intéressant. Ensuite, on a XR Space qui a obtenu en fait 25 millions de dollars lors d'un tour de financement. En gros, c'est quoi? C'est un peu une sorte de métaverse pour la faire courte. Donc, c'est juste pour vous dire que si vous entendez le nom du coup XR Space, ça peut être intéressant d'y intéresser vu qu'ils ont l'argent en fait pour aller au bout de leurs rêves, de leurs ambitions. Également aussi le Tama Dodge, rappelez-vous, j'en avais parlé il y a environ 1 ou 2 mois. C'est un jeu du coup basé en fait sur le Dodge, hein, sur le même coin Dodge. Et figurez-vous qu'apparemment du coup le token associé au jeu, donc le Tama, devrait être listé en fait sur beaucoup d'exchanges aujourd'hui. Donc peut-être que du coup ça a bougé au niveau de ce jeu-là, donc affaire à surveiller bien sûr. Également aussi une très très bonne nouvelle puisqu'il y a un tournoi free-to-play avec 50 000 balles à gagner, incroyable. Donc c'est sur ce jeu-là en fait, ça s'appelle Cyber Titans, c'est le jeu qui est ici. En gros, ça démarre le 27 avril et il y aura différentes phases en fait de qualification pour du coup participer au tournoi. C'est une sorte de teamfight tactics, donc un auto chess comme on voit ici à l'écran. Et vraiment 50 000 balles, c'est incroyable. Donc allez voir du coup l'article pour avoir du coup les différentes phases du projet. Et puis après on aura les finales aussi qui seront rediffusées sur Twitch en direct. Donc peut-être que vous serez la prochaine star de demain grâce à ce jeu. Ensuite on a Binance Labs en fait qui a investi massivement dans les studios en fait Gomble. Et Gomble en gros c'est un peu une boîte de jeux Web3 qui veulent faire des jeux pour casu. Forcément il y a un gros marché au niveau des jeux pour casu. Leur premier jeu du coup s'appellera Rummy Stars, donc on attend ça du coup très bientôt. Mais en tout cas voilà, sachez qu'ils ont investi je crois 25 millions, un truc comme ça. Donc c'est assez énorme quand même, c'est assez conséquent. Donc je pense qu'il faudra retenir ça du coup, Gomble et Rummy Stars. Retenez le nom, c'est plutôt cool. Et on finira la vidéo du jour avec les CryptoKitties. CryptoKitties, rappelez-vous, c'est un des plus anciens jeux qui existent, un des plus anciens playtoons qui existent. Également aussi à la base une des plus anciennes collections de NFT qui existent, puisqu'ils ont été créés en 2017. Donc autant vous dire que moi-même j'étais pas encore dans l'écosystème. Il y en a pour tous les goûts, hein. Il y a des trucs pas trop chers, des trucs assez chers et tout, il y a un peu de tout. Mais en gros, là l'article qui se trouve sur Cointelegraph résume en fait comment on peut intégrer l'écosystème, comment on peut jouer au jeu. Et du coup voilà, je trouvais ça assez intéressant. Moi-même en fait, j'avais pas tous les tenants et aboutissants en fait du projet. Donc moi j'ai grave kiffé l'article. N'hésitez pas à le consulter, à me dire ce que vous en pensez bien sûr aussi. Nous on se retrouve donc demain pour la prochaine vidéo actu NFT, blockchain gaming et metaverse. Et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous, de proches de vos lettres. C'est Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.